Il défriche en parlant. Il défriche en prononçant des mots à l'endroit du crâne qui se trouve en terre. C'est un rituel, un moment de communication avec l'ancêtre décédé depuis des lustres et dont le crâne doit être exhumé. Pour extraire le crâne, la tradition du peuple Bafang exige que ce soit le chef de famille qui donne le premier coup de pioche. C'est une règle chez ce peuple des hautes montagnes. Je donne le coup d'envoi comme ça. Comme je n'ai pas assez de force pour creuser seul, que les autres m'aident. Voilà. C'est seulement après ce premier coup de pioche du chef de famille, cadencé par une communication orale, que les autres membres de la famille prennent le relais. L'objectif est connu, exhumer le crâne de grand-mère. Au bout de quelques minutes, de plusieurs centaines de coups de pioche, l'objectif est atteint. Mais attention, celui qui creuse ne doit pas toucher le crâne. Seul le père, chef de famille, est habilité à jouer ce rôle. L'exercice a été plus facile qu'il ne l'attendait. C'est vrai, la maman devait vraiment se fâcher. Il y avait déjà la pluie qui tombait sur elle. Le plus important n'est pas de retrouver le crâne. La mâchoire inférieure est une composante, une partie du crâne à retrouver absolument. C'est la mâchoire inférieure qui est la pièce maîtresse de la tête. Si ça se perd, ça veut dire que cette tête n'a plus de valeur. Alors, je sais que c'est comme ça qu'on m'a dit. Alors, je ne peux pas expliquer plus, mais sauf que effectivement, c'est la pièce maîtresse. Il ne faut pas que ça manque sur la tête. Cette famille se réjouit de la célérité de l'exercice. Elle a sans beaucoup de peine retrouvé le crâne de grand-mère, ancêtre de l'au-delà. Donc, comme vous pouvez le constater, nous on n'est plus allé à 2 mètres parce que quand la tête, quand ça se détache du corps, ça monte. C'est pour ça que on peut constater qu'à ce niveau, effectivement, la maman pouvait vraiment déranger son petit-fils. Alors, nous sommes venus aujourd'hui la prendre pour aller mettre à côté les autres têtes de la maison. On prend toujours soin de bien enlever la terre, d'essuyer. Effectivement, quand on arrive parfois dans certaines familles, on fouille, on ne trouve pas cette mâchoire, il faut chercher les marabouts pour fouiller. Alors, parce que si la tête se fâche contre, ça peut se cacher et on peut avoir recours quand même à marabout pour retrouver ça. Une fois le crâne retrouvé, il doit être conservé avec minutie, loin du regard bestial des animaux domestiques et sauvages. Ici, il est emballé avec minutie. On attache ça parce qu'on a peur. Avec des feuilles de bananier et conservé dans une case généralement bâtie en terre. Le crâne sera ensuite gardé, le temps de sécher.
on va garder en un lieu sûr. Le culte des crânes est une composante de la religion traditionnelle telle que pratiquée et vécue par ces peuples des montagnes. C'est le symbole d'un lien ancestral qui se perpétue entre générations. Pour l'emporter, il faut y mettre l'arbre de paix. Cette plante accorde le pouvoir de communiquer, de parler à un vis-à-vis, chemin faisant. Cette rivière a la réputation d'emporter de mauvais esprits. C'est la chute de la Métis dans la région de l'ouest du Cameroun. Elle revêt un symbole fort pour les peuples de cette partie du pays. Ce lieu est considéré comme sacré et accueille des visiteurs d'un statut particulier. Les principaux visiteurs de ces lieux sont ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs racines, de retrouver le crâne de leurs ancêtres. Ils viennent alors ici effectuer des sacrifices pour entrer en contact avec leurs ancêtres. Et nous voilà donc ressortis de cette pratique qui est propre au peuple des montagnes. Nous étions là dans un village de la région de l'ouest de Cameroun,